Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. La Bible Bien des prophètes et des rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. La Bible Il ne va pas nous quitter. Parle-nous, parle-nous. Jésus, parle-nous. La Bible tous les débats sur elle. La Bible Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. La Bible Bien des prophètes et des rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. La Bible Il ne va pas nous quitter. Parle-nous, parle-nous. Jésus, parle-nous. La Bible tous les débats sur elle. Bonsoir chers auditeurs de la Radio Vie Nouvelle et merci encore une fois de plus de nous donner l'opportunité de pouvoir partager avec vous quelques secrets de la parole de Dieu, quelques éléments essentiels qui caractérisent la parole de Dieu, des éléments parfois que nous ignorons ou alors que nous laissons passer, les éléments sur lesquels nous ne nous attardons pas très souvent mais qui pourtant revêtent une signification assez profonde et qui sont certainement d'un ajout, d'un bénéfice pour notre marche quotidienne. Dans l'émission La Bible se livre, nous parlons de ces éléments-là, de ces histoires, de ces objets, de ces choses, de cette nature, de tous ces éléments qui sont contenus dans la parole de Dieu et qui nous apportent un souffle nouveau dans notre interprétation de la Bible et qui surtout, nous l'espérons, est d'une grande aide pour nous. Depuis la semaine passée, nous avons déjà commencé à parler des vêtements qui sont contenus dans la parole de Dieu. Nous avons pu, entre autres, parler des vêtements de Josué, des vêtements des rachetés, de la tunique même du Seigneur, de tous ces vêtements-là qui laissaient entrevoyer l'idée de repentance, l'idée de changement de vie, que ce soit déjà au niveau du jardin d'Éden jusqu'au niveau de l'Apocalypse, de voir de quelle façon le vêtement tenait une place importante pour notre entrée dans le ciel. Et ce dimanche, nous allons parler des vêtements une fois de plus, mais nous allons aborder la question des vêtements en termes d'expression, en termes de manifestation. Ça peut être de la tristesse, ça peut être pour une repentance profonde, ça peut être pour un désir de servir Dieu. Ces différents axes, nous allons en parler ce soir et nous verrons au travers de quelques récits bibliques, de quelques histoires bibliques, comment est-ce que par les vêtements, Dieu exprime, comment les hommes et le Seigneur expriment une certaine façon de voir les choses, une façon qui va nous être profitable dans notre marche chrétienne. Nous vous prions donc à la maison, ou bien dans vos chaumières, ou bien dans un hôpital, dans un endroit, peut-être seul, peut-être avec des amis, peut-être accompagné, de vous munir d'un élément d'enregistrement de cette émission. Ça peut être un élément numérique ou bien simplement un bloc-notes et un crayon, pouvoir noter quelque chose et peut-être que par la suite pouvoir reméditer là-dessus et prier un peu plus profondément pour sa propre vie.
Donc, étant convaincu que chacun de nous a pu se disposer, y compris spirituellement, pour pouvoir aborder le partage de cette soirée, on prendra simplement une demi-heure pour expliquer ces événements-là. Nous allons donc commencer notre léger partage, notre légère exhortation sur ces vêtements-là. Nous allons parler aujourd'hui des vêtements, du fait de déchirer ces vêtements. Et nous avons vu, quand nous lisons la parole de Dieu, à maintes reprises que dans plusieurs passages, il est mention du fait de déchirer ces vêtements. Une vieille tradition juive qui pouvait, du moins ce qui exprime plusieurs idées. La première grande idée du fait de déchirer ses vêtements est contenue dans le livre de Genèse, par exemple. On lit Genèse chapitre 37, verset 34, que littéralement il déchira ses vêtements, il mit un sac sous ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. L'histoire de Jacob lorsque Ruben l'annonce que son fils Joseph est mort. C'est évidemment que Joseph n'est pas mort, mais à l'annonce de cet événement-là, la Bible nous rapporte que Jacob, le patriarche, a donc déchiré ses vêtements, a porté un sac sur ses reins et il a fait longtemps le deuil. Il y a plusieurs histoires comme ça dans la parole de Dieu qui nous relatent cette idée qu'à chaque fois que les hommes, ou les femmes d'ailleurs, étaient tristes, ils manifestaient leur tristesse, entre autres lamentations, entre autres pleurs, par le fait de déchirer les vêtements. On peut aussi se rappeler par exemple l'histoire de David, du roi David, lorsque on lui a annoncé que son fils Abner était mort. La Bible dit, son adversaire Abner était mort, que David a demandé à Joab et tout le peuple qui était avec lui de déchirer les vêtements, de mettre les sacs, le même rituel qu'avec Jacob, et de le mettre autour de la taille et de pleurer devant Abner. Et la Bible dit d'ailleurs que le roi David lui-même marcha tout devant la foule et juste derrière le cercueil d'Abner. Donc nous voyons ici le fait de déchirer les vêtements comme une manifestation, comme un symbole de tristesse. Nous voyons aussi, on peut toujours prendre un autre exemple, celui du roi Ézéchias, dans 2 Rois, chapitre 19, à partir du verset 1, où il est fait mention explicitement du fait que, après avoir entendu l'annonce du prophète qu'il mourrait dans quelques jours, la Bible dit que le roi Ézéchias déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et il alla dans la maison de l'Éternel. Nous avons donc là 3 histoires que nous avons citées, mais on aurait pu prendre encore d'autres histoires qui relatent donc du fait que quand les hommes étaient en colère, les hommes des temps bibliques, ils déchiraient leurs vêtements pour pouvoir exprimer leur tristesse. Alors, évidemment, on pourrait se poser la question, mais nous sommes, pour ceux qui écoutent la radio Vie Nouvelle ici à Douala, on pourrait se poser la question en disant que nous sommes Camerounais. Ceux qui nous écoutent à l'étranger, en France, en Afrique par exemple, au Canada, pourraient se poser la question et se dire que ils ne sont pas forcément juifs, ou tout du moins de tradition juive, et que, est-ce que nous, lorsqu'ils sont tristes et qu'ils ne manifestent pas cette tristesse-là via ce moyen-là, est-ce qu'ils sont forcément en contradiction avec la parole de Dieu? Tout simplement, nous savons qu'ici, avant d'aborder la question hautement ou bien purement spirituelle, que c'est d'abord une tradition religieuse, une tradition locale. Et la Bible en cela ne pose pas de contradiction entre le fait de pouvoir, à sa façon, selon ses traditions propres, selon ses cultures propres, de pouvoir manifester la tristesse. Dans la plupart des traditions africaines, les gens, plutôt que de déchirer leurs vêtements, l'enlèvent carrément. D'autres personnes se cognent la tête, se frappent la tête, d'autres personnes se roulent au sol. Mais chaque tradition et chaque culture va manifester d'une façon ou d'une autre sa tristesse. La Bible en cela ne pose pas de conditions et n'exige pas aux gens de pouvoir obéir strictement aux religions et aux traditions juives. Et c'est d'ailleurs une façon de procéder qui parcourt toute la Bible, en cela que il faut arriver pour un chrétien qui étudie la parole de Dieu, pour un étudiant de la Bible, de pouvoir faire la différence entre ce qui relève de la tradition juive et ce qui relève du commandement de Dieu. C'est en cela d'ailleurs que Jésus-Christ pouvait reprocher aux pharisiens quand il leur disait que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols,
les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Jésus a précisé que toutes ces choses-là, mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Donc il n'est pas question pour la parole de Dieu de pouvoir incriminer forcément les traditions, elles peuvent être bonnes, peuvent être mauvaises, mais tout doit pouvoir se conformer à la parole de Dieu et pouvoir se mesurer au commandement du Seigneur. Cela dit, il est important effectivement de pouvoir ne pas mettre la tradition en avant ou la culture en avant sous prétexte justement du fait qu'elle soit la culture, mais il faudrait à chaque fois pouvoir la confronter à la parole de Dieu et se rendre compte si oui ou non elle marche selon le Seigneur. Ainsi, des traditions locales, culturelles qui vont présenter la nudité de la femme ne sont pas des traditions, ne sont pas des valeurs que la Bible défend. Des traditions qui vont exhorter au bannissement, au fait de rejeter, au fait d'insulter, au fait de se moquer, ne sont pas des traditions qui honorent Dieu. En tout état de cause, il faudra à chaque fois pouvoir examiner pour un chrétien né de nouveau, pour un chrétien qui sert Dieu, et se rendre compte si effectivement une tradition honore le Seigneur ou bien ne l'honore pas. Un dernier élément qu'il est important de savoir, lorsque ces hommes-là manifestaient, ces hommes qui sont dans la parole de Dieu, manifestaient leur tristesse, il est important toutefois de ne pas se réfugier derrière l'idée de tristesse pour pouvoir être forcément agréé de Dieu. Nous avons vu, citer 3 exemples, ceux de Jacob, ceux de David et du peuple d'Israël et ceux d'Ézéchias, qui étaient tristes à cause d'une mort ou bien d'une prétendue mort. Mais ici, nous avons aussi dans la parole de Dieu des personnages qui étaient tout aussi tristes, qui ont aussi porté des sacs, qui ont déchiré leurs vêtements, mais dont la tristesse n'était pas une tristesse qui honore Dieu. La Bible dit d'ailleurs qu'il y a une tristesse qui ne mène pas à la repentance, qui est la bonne tristesse, mais une tristesse qui est mauvaise. C'est la tristesse de Ahab, ou Akab, selon les prononciations, lorsque Naboth lui a refusé de lui vendre le champ. C'est la tristesse qui ne veut pas le reproche. C'est la tristesse qui n'aime pas la sanction. C'est la tristesse qui n'aime pas la discipline. C'est la tristesse qui, sous le prétexte du manque d'amour, sous le prétexte de vouloir créer la division, sous le prétexte d'un défaut de sagesse, c'est une tristesse qui refuse de pouvoir se soumettre et se conformer à la parole de Dieu. On a le droit, et Dieu permet dans nos vies que, à cause d'une situation, la mort d'un proche, une situation révoltante, un manque, une situation difficile, que nous soyons tristes. Mais si cette tristesse-là doit nous amener non pas à nous repentir ou alors à simplement exprimer nos émotions, mais que ce soit une tristesse qui touche notre ego et qui nous renferme sur nous-mêmes, c'est une tristesse qui n'est pas bonne, c'est une tristesse qui est charnelle, c'est une tristesse qui n'honore pas Dieu. Ensuite, nous allons parler, comme indiqué en début d'émission, d'une deuxième signification, entre plusieurs significations, plusieurs interprétations du fait de déchirer les vêtements. Nous allons parler du fait de déchirer les vêtements qui produit une repentance personnelle, une repentance propre, une repentance aussi qui peut être partagée par plusieurs personnes. Nous avons notamment le cas du peuple d'Israël lors de la bataille de la ville de Haï, dont la Bible rapporte qu'elle n'avait que 8000 âmes en face du grand peuple d'Israël. Nous nous souvenons que Dieu, après avoir choisi Moïse, après avoir choisi Josué de la part de Moïse, a demandé donc à Moïse de se fortifier, de suivre la parole de Dieu et justement d'aller conquérir les territoires que Dieu avait promis depuis longtemps à Abraham et à Jacob. Et ici nous voyons donc, pendant cette conquête-là, nous voyons qu'à un moment donné, la Bible dit que les gens d'Haï, c'est Josué chapitre 7, que les gens d'Haï ont tué près de 36 hommes.
et qu'ils ont poursuivi depuis la porte jusqu'à Shibarim, ils ont battu les armées d'Israël. Et la Bible dit que le peuple fut dans une consternation, dans une tristesse énorme, et que le peuple avait même perdu courage. Et figurez-vous, la Bible dit que Josué déchira ses vêtements une fois de plus. Il se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Et Josué dit: Ah Seigneur Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Nous connaissons la suite, Dieu révélant à Josué qu'il y avait de l'interdit au milieu d'eux, et une fois que Josué a mis l'interdit de côté, ils ont pu avoir la victoire sur le peuple d'Aï. Nous voyons ici une symbolique importante. Nous voyons que Josué et les anciens ont déchiré les vêtements et se sont mis en signe de repentance devant Dieu. Parfois, et nous voyons ici que quand le fait de déchirer ses vêtements n'était pas juste symbolique, n'était pas simplement une façon de suivre les traditions anciennes, mais c'était une façon aussi de dire à Dieu: quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas bien dans nos vies. Nous avons commis probablement une faute quelque part. Nous avons fait une chose qui ne te glorifie pas forcément quelque part. Sinon, pourquoi est-ce que nous rencontrons tant d'échecs et tant de situations? Ce cri de douleur, ce cri de repentance, c'est le même cri aussi que nous voyons que le peuple de Ninive et son roi ont manifesté lorsque le prophète Jonas, après plusieurs tentatives et plusieurs conditions du Seigneur, a pu délivrer comme message de repentance à ce peuple. Nous lisons dans Jonas chapitre 3, versets 5 à 9, que les gens de Ninive crurent à Dieu. Il publia un jeûne et se revêtit de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Nous voyons ici, de la même façon que Israël et Josué ont déchiré leurs vêtements et se sont couverts de sacs, nous voyons ici aussi le peuple de Ninive qui va se prosterner, qui va se revêtir de sacs, qui va déchirer ses vêtements et dire à Dieu: nous n'allons pas bien, nous avons un problème, nous nous repentons. Nous voyons que ce n'était pas simplement une tradition qu'ils mettaient en place, mais c'était un déchirement de vêtements, une couverture de sacs qui était liée profondément à une repentance, à une recherche de repentance sincère devant le Seigneur. Cela dit, pour autant, on pourrait envisager aussi chacun dans nos vies, quand les choses ne vont pas bien, de déchirer nos vêtements, de nous couvrir de sacs et tout le reste, et se dire: parce qu'on a fait ça, oui, parce qu'on a fait une prière, Dieu nous écouterait. Nous devions peut-être écouter ce conseil du Seigneur par la bouche de son prophète Ésaïe, lorsqu'il dit, parlant par exemple du jeûne, il dit: est-ce que c'est le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce que c'est ça que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Nous voyons ici que ce qui est important, après la symbolique, après le fait de pouvoir déchirer ses vêtements, de pouvoir manifester concrètement avec un regret profond et une envie de changer, de pouvoir manifester véritablement sa repentance. D'ailleurs, le prophète Joël, au chapitre 2, verset 13, nous dit une fois de plus: déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Et donc ce qui compte pour Dieu, quand nous manifestons au travers du déchirement des vêtements, au travers du revêtement des sacs et de la cendre, ce qui compte pour Dieu, une fois l'acte d'un point de vue physique posé, ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir concrètement changer, de désirer changer, de désirer abandonner les mauvaises voies, de désirer déchirer vraiment son cœur et de ne plus reprendre les fautes que l'on a commises par le passé. Just give me a day now, come on.
troisième élément et dernier élément concernant les symboliques que nous avons pu répertorier jusque-là concernant le fait de déchirer les vêtements ou bien de se couvrir de cendres, nous voyons aussi cet élément qui concerne la soif de justice. Nous avons vu en premier que on pouvait déchirer ses vêtements pour exprimer la tristesse, une tristesse pure. On a vu qu'on pouvait déchirer les vêtements aussi en guise de repentance. Et là, nous allons voir quelques personnages qui ont aussi déchiré les vêtements, mais par motivation, par motif de soif de justice. Nous pouvons commencer déjà avec le cas de Daniel, au chapitre 3, au chapitre 9, au verset 3. La Bible rapporte que Daniel se dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Nous avons cet homme, nous connaissons l'histoire de Daniel, qui s'est retrouvé à Babylone et qui, par la grâce de Dieu, a été choisi par l'empereur de ce temps-là, parce que justement il avait obéi à son Dieu plutôt que de marcher selon les dieux de ce monde. Et Dieu lui a accordé une sagesse bien plus supérieure que tous ses contemporains et tous les magiciens de l'époque. Et à un moment donné, lorsque ses ennemis trament ce complot-là visant certainement Daniel, la Bible dit ici que Daniel tourna sa face vers Dieu et il avait recouru aux prières et aux supplications devant Dieu. Ici, Daniel n'avait pas commis un péché particulier, au contraire, il cherchait à pouvoir préserver le nom du Seigneur, à pouvoir démontrer que c'est vraiment l'Éternel Yahweh qui était le plus grand. Il n'avait pas agi aussi parce que il cherchait il avait une tristesse d'un point de vue personnel, mais c'était l'honneur de Dieu qui parcourait sa vie. C'était à cause de cet honneur-là qu'il avait choisi de se revêtir de sac. De même aussi, on peut voir un autre homme, parfois méconnu de la parole de Dieu, mais qui pourtant, la Bible dit, c'est un homme qui était versé dans les Écritures, un homme qui aimait le Seigneur, qui aimait vraiment les Saintes Écritures. Cet homme, c'est Esdras, le scribe. La Bible dit dans le chapitre 9, versets 3 à 5, que lorsqu'il a entendu cela, il déchira ses vêtements, il déchira même son manteau, il s'arracha les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et il s'assit désolé quand il entendit que le nom du Seigneur était bafoué, que le peuple courait à la perte. Nous voyons ici un homme qui n'avait pas une déception personnelle dans sa propre vie, ou bien qui n'avait pas commis un péché, mais qui, à cause du nom du Seigneur, avait déchiré ses vêtements et était assis de façon désolée. Désolé, c'est l'image d'une femme qui a vécu longtemps avec son mari, qui a aimé son mari, dont le mari a aimé, et qui à un moment donné on apprend que son mari est mort. Vous imaginez la tristesse de cette femme. La désolation, c'est l'image d'un enfant qui a vécu longtemps dans l'amour de sa mère, l'amour de ses parents, et à qui on apprend que ses parents sont morts. La désolation, c'est cette tristesse profonde que l'on peut ressentir lorsque un proche meurt autour de nous. Et c'est cette même désolation qu'a connue Esdras lorsqu'il vit que le peuple se débauchait et le peuple ne suivait plus le Seigneur. On peut aussi prendre l'histoire d'un autre homme, toujours aussi marqué par la droiture, par la justice. C'est l'histoire de l'oncle d'Esther, de Mardoché. Mardoché qui, dans la Bible, rapporte que quand il a appris que l'ennemi du peuple juif, Aman, avait décidé par un complot, par un subterfuge éditorial, avait décidé de pouvoir confondre le peuple juif. Et la Bible dit que Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Vous vous rendez bien compte du personnage. Un homme âgé, un homme respectable et respectueux, un homme qui devait être, dont on s'attend à ce qu'il soit plutôt reposé, plutôt calme, plutôt dans son coin, mais qui, à l'annonce d'une nouvelle comme celle-là, devient presque comme un fou à marcher dans les rues, dans la ville et à pousser des cris amers, pas parce qu'il a perdu quelqu'un, pas parce qu'il aurait commis un péché, mais à cause du nom du Seigneur, à cause du peuple de Dieu. Et ainsi nous voyons des hommes, on aurait pu parler de Néhémie, de ces hommes-là qui étaient atteints d'une capacité d'indignation pour le nom du Seigneur. Des hommes dont Isaïe pouvait dire avec eux à la loi et au témoignage. Des hommes qui étaient capables de se dire non. Le nom du Seigneur est bafoué. Le nom du Seigneur ne peut pas être foulé comme ça aux pieds des hommes, aux pieds de la population. Des hommes qui étaient portés par l'envie et le besoin de voir le nom du Seigneur être glorifié. D'ailleurs, cette façon de se comporter, cette indignation
est aussi remarquable dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on voit par exemple les apôtres Barnabas et Paul, dont on dit quand ils sont venus en ville gréco-romaine, la Bible dit que il y avait un prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville. Ça, c'est Actes chapitre 14. Et la Bible dit qu'ils amenaient des taureaux avec des bandelettes vers les portes. Et ils voulaient de même que la foule offre un sacrifice à Barnabas et Paul. Et la Bible dit qu'ils étaient, quand ils ont appris que ces gens-là voulaient finalement les défier, les adorer, les prendre pour des dieux, la Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Ils se sont précipités au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, à ces sacrifices, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qui s'y trouve. » Voilà des hommes qui, contrairement à beaucoup d'hommes que nous connaissons aujourd'hui, ces hommes qui n'hésitent pas à se faire exiger d'être appelés hommes de Dieu ou femmes de Dieu, à ces hommes qui courent après les gloires, ces hommes dont Jésus dit qu'ils aiment à être appelés rabbi, à être appelés maîtres. Nous voyons ici Paul qui est un exemple parmi les exemples, et Barnabas qui disent non, nous ne voulons pas être adorés, nous voulons que l'honneur soit rendu à Dieu et à Dieu seul. Donc nous pouvons parcourir comme ça dans la parole de Dieu beaucoup de ces personnages-là qui étaient mus par l'idée de pouvoir glorifier Dieu et de voir que le nom du Seigneur seul devait être glorifié. Ils déchiraient leurs vêtements. C'était tellement plus fort qu'eux. Qui pourrait reprocher à Paul de ne pas être un homme doux? Qui pourrait reprocher à Paul de ne pas être un homme réfléchi et posé? Et pourtant, il fait mention chez ces hommes qui étaient animés de ce que plus tard lui-même appellera une sainte colère. Une colère qui était mue par l'idée de voir le Seigneur être glorifié, le Seigneur d'être élevé. D'ailleurs, Joël le reprend au chapitre 1, verset 13 en disant « Sacrificateur, et tout enfant de Dieu aujourd'hui, selon Pierre, est un sacrificateur. Sacrificateur, saignez-vous, pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Offrandes et libations ont disparu de la maison de Dieu. » Nous voyons donc ici des personnes qui étaient mues par l'idée de pouvoir défendre le nom du Seigneur et qui pouvaient crier à la loi et au témoignage. Pour autant, même si nous pouvons admirer cette façon de réagir face au fait que le nom de Dieu soit piétiné comme ça par la foule, c'est important toutefois de pouvoir, comme dit la parole, de savoir que la justice de Dieu. Donc il s'agit d'une capacité d'indignation, une capacité de pouvoir prier devant le Seigneur, vraisemblablement aussi de pouvoir agir sur le terrain, mais pas forcément de se laisser aller dans une forme de colère qui reste l'autre, qui souhaite le malheur au train. Le Seigneur a reproché à ses disciples qui voulaient brûler carrément des villes juste parce que ces villes-là n'auraient pas cru au Seigneur. C'est des choses que Dieu ne permet pas. Pour autant, Dieu nous demande de pouvoir réagir dans la prière, dans la prédication, dans la dénonciation des œuvres mortes, des œuvres d'injustice, des œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà, merci d'avoir donné un peu de temps, de votre temps, pour qu'on puisse justement partager de ces éléments-là, de ces vêtements qui sont contenus dans la parole de Dieu et de leur signification, des leçons qu'on peut tirer autour des récits bibliques qui parlent justement de ces vêtements-là. Alors nous allons essayer de prier et en priant demander à Dieu de nous aider à pouvoir manifester, pas forcément d'un point de vue physique, ces éléments-là, mais d'avoir la même attitude de cœur que les différents personnages que nous avons vus dans la parole de Dieu. D'avoir une tristesse qui mène à la repentance, de pouvoir exprimer sans que cela ne soit un péché, une tristesse quand nous sommes atteints, mais surtout de pouvoir défendre le nom et l'honneur du Seigneur. Nous allons prier certainement et demander à Dieu de nous aider. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité que tu nous accordes de pouvoir déjà entendre ta parole, mais comme tu as dit, ce qui est plus important, c'est de ne pas être un auditeur oublieux, mais de pouvoir être ceux qui mettent en pratique ta parole. Donne-nous un cœur qui sait déchirer
les vêtements. Donne-nous de pouvoir apprendre à déchirer nos cœurs, à ne pas nous contenter de vivre dans le péché, à ne pas de nous satisfaire de commettre les mêmes erreurs, à ne pas nous satisfaire d'une vie fade, mais de poursuivre la sanctification, de poursuivre la vie qui te glorifie, de poursuivre une vie dans laquelle ton nom et ton nom se doivent être glorifiés. Papa, donne-nous de ne pas nous taire quand les choses ne se passent pas bien. Donne-nous de ne pas dire simplement, de pousser des soupirs, de pousser des ah et des oh, mais de pouvoir à la fois dans la prière et sur le terrain manifester la déchirure de nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être des chrétiens qui s'asseyent simplement chez eux, mais des chrétiens qui agissent partout où tu nous donnes la possibilité de pouvoir agir et de pouvoir prier. Nous te remercions parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir le faire et c'est toi qui nous donneras de faire des choses qui te sont agréables. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.